internautes, chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Esther Jessie et Momo, voilà, les intimes m'appellent Edge, il y a aussi ceux-là qui m'appellent Jess. Cela dépend bien sûr de votre sentiment, cela dépend de la manière dont, de la façon dont vous regardez la raille. Je me représente, c'est moi Esther Jessie et Momo, votre soeur, votre amie, votre collègue, votre petite soeur, votre grande soeur, votre tante, votre nièce, votre collègue, voilà, ça dépend, c'est à vous de voir. Qui suis-je pour vous? Ça ne dépendra que de vous. C'est un programme qui fut annoncé de cela quelques semaines. Les réalités fréquentes. Le monde actuel nous pousse à dire des choses, c'est qui est vrai. Le monde actuel nous pousse à raconter des choses. Le monde actuel doit nous permettre, en tout cas au moins le monde actuel peut au moins nous donner ce droit-là et raconter des choses, de donner notre point de vue. Il y a plein de trucs qui se passent actuellement dans le monde, il y a plein de choses qui se passent actuellement dans le monde et nous devons de dire quelque chose. Nous sommes des intelligents, nous sommes des sages, nous avons tout ce que nous pouvons avoir et je pense que le monde entier a besoin de connaître ce que nous pouvons dégager de notre tête. Voilà. Sur ce, je pense que vous avez pu lire, c'est un programme qui doit être bien sûr accompagné de certains invités. Allez-y comprendre que je ne serai pas seule sur ce plateau. J'ai deux invités spéciaux. Ce sont de jeunes pétris de talent. Excusez-moi, pétris de talent, pétris d'intelligence. Vous allez les entendre. Je vous rassure que vous serez contents, vous serez super contents de les entendre. Merci infiniment à vous. Alors je vous demande juste de faire quelque chose. Pour vous qui nous suivez sur internet, abonnez-vous sur la chaîne. Et bien sûr, pour ceux-là qui vont nous suivre à la télévision, je pense que c'est clair. C'est vraiment clair, ne bougez pas, restez branchés, ne bougez pas, restez branchés, vous serez très heureux, vous ne regretterez surtout pas de rester branchés devant vos postes téléviseurs. Question de nous suivre, je vous dis merci et retrouvons-nous juste dans quelques minutes, quelques instants, pas minutes, dans quelques instants, ensemble avec nos invités sur plateau. Merci beaucoup. Voilà, je pense que parce qu'on parle des réalités fréquentes, je l'ai dit tantôt, je ne serai pas seule, je ne suis même pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mes deux spéciales invités. Ce sont des invités spéciales pour moi. Déjà, on aurait pu être au-delà de... Voilà, il y aurait eu bien sûr plus de deux invités, allez-y comprendre, mais suite au temps, voilà, il y a eu des contretemps et ça se fait comme moyen, l'invité ne se bat, ils allaient quitter. Alors, comme je le disais, j'ai deux spéciales invités ici sur mon plateau, des jeunes vraiment intelligents, vous allez les entendre, c'est bien sûr. Vous serez très heureux, très heureuse de les entendre. J'aimerais d'abord parler ou bien questionner la toute première personne. Donc, le tout premier invité, c'est M. Wonder Beoko. Bonjour. Bonjour, je suis très content d'être invité par vous. Ouais, ça va? Bonjour à vous qui nous suivez à ce moment. Voilà. Je suis très heureux. Ok, tu vas bien sinon? Bien, de fait grâce. La santé? Ouais, ça va. La santé, ça va? Ouais. Ok. Vous avez l'air vraiment très heureux. Je ne peux qu'être heureux en fait. Ok. Wonder, c'est quoi les significations? Wonder, c'est merveille en anglais. Merveille. Merveille. Beoko, c'est... Beoko, c'est un mot qui cadre avec l'Équateur, donc c'est un mot. Donc tu es de l'Équateur? Je suis de l'Équateur. Ça veut dire quoi? Beoko, excusez-moi, c'est un fauteur de tout. Un fauteur de trouble en quelque sorte. Ok. Aussi un parleur. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Non, je vois que tu parleur, ce qui m'intéresse. Wonder Beoko, réalisateur de dessins animés. Dites-nous un peu comment ça s'est passé cette histoire. Comment tu as pu comprendre que tu avais ces dons-là, ces talents-là, ou bien cette facilité-là de pouvoir réaliser un dessin animé. Pourquoi ne pas être réalisateur de films, pourquoi ne pas être réalisateur des émissions et tout, mais seulement tu as pu choisir quand vous êtes un réalisateur de dessin animé. Merci. En fait, c'est pas que j'ai d'abord voulu l'être. Parce que ce que j'ai étudié à l'université, moi, ne me favorise pas en fait de me lancer dans ça. Du coup, c'était d'abord un fardeau. Un fardeau, tu parles des réalités de tous les jours. Du coup, je voyais les jeunes, ce que les jeunes aiment. Les jeunes aiment Miraculous, c'est tout. Les petits aiment trop Miraculous, alors que beaucoup de choses qui se trouvent dans Miraculous, on peut des fois le remettre en question. Pourquoi pas mettre une idée, mettre en avant une idée, faire un dessin animé qui serait à la fois instructif, qui sera à la fois éducatif à nos enfants, qui va leur permettre de connaître
comprendre quelque chose. Du coup, je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas me lancer aussi dans ce monde de dessin animé. Et il fallait que je me disais comment je vais s'y prendre, alors que je n'ai aucune notion de savoir comment dessiner, comment faire toutes ces choses-là et tout. Il y a des gens qui t'ont entouré, qui t'ont aidé, bien sûr. J'ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, avec Internet, aussi avec certaines applications, on peut faire des bons dessins sans pour autant passer par l'université. Du coup, je me suis servi des applications qui sont sur Internet. Et ces applications m'ont permis en fait de réaliser mon dessin. Un dessin animé c'est du Made in RDC. C'est du Made in RDC. À Lingala, bien sûr. Ok, je sais, parce que nous sommes sans ignorer que les dessins animés, les talents, du Made in RDC, c'est le cas de Tenas. Donc je ne sais pas, quand vous voyez le cas de Tenas et vous venez proposer un autre truc, oui, c'est un cas du Made in RDC. Vous pensez que vous serez à la hauteur? D'abord, pour répondre à cette question, je dirais, je ne viens pas pour rivaliser Kain Tenas. Mais en fait, vous avez besoin que les gens suivent quand même votre dessin animé. Bien sûr, j'ai besoin que les gens le suivent. Je viens dans l'idée de pouvoir donner un peu d'humour dans ce que je fais. Je sais que Kain a fait écho, mais je viens aussi avec Maravilla pour que ça fasse écho. Mais pas dans l'idée de rivaliser, de faire plus qu'eux. Mais moi, je viens juste donner mon idée, faire valoir mes idées à moi, à travers Maravilla. Question seulement que ça soit connu. Maravilla, le nom Maravilla, cela veut dire quoi? Pourquoi le nom Maravilla? Maravilla, c'est aussi merveille en fait. D'accord. En portugais. Je n'ai pas voulu qu'il y ait trop de merveille. J'ai juste changé de langue pour que ce ne soit pas trop merveille, mais que ce soit merveille en fait. Maravilla, bon, on estime que quand on donne les noms à un truc, c'est là à très bien sûr je m'explique. Quand tu dis Maravilla, on estime que ça s'attrait à l'idée ou bien voilà, à l'idée du dessin. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc les noms est venu juste comme ça. Non, le nom n'est pas venu comme ça parce que le dessin parle de merveille. L'idée du dessin, c'est de faire valoir ce que le Nord en fait. Il y a beaucoup de choses que le Nord en fait, que plusieurs personnes sont ignorantes. Et à travers ce dessin animé, je voulais en fait réveiller en fait le Noir en ce qui concerne les inventions qui sont peut-être pas connues de Noir. Supposons, nous vivons dans un milieu où certaines personnes disent les Blancs, on fait ceci, on fait cela, les Blancs sont meilleurs dans beaucoup de choses. Il faudra même certaines personnes dire à quelqu'un, ah, yo Solara bien, Solara Mouneli. Parce qu'une chose quand c'est bien, c'est un Blanc qui l'a fait. Pour nous, lorsque tout ce qui est génial, c'est comme si c'est la panache en fait des Blancs. Donc c'est comme si ils ont le monopole de l'intelligence et de la sagesse. Donc loin de moi l'idée d'être racial ou si je me mets à parler de ça, certaines personnes pourraient certainement dire bon, je suis de l'église de Nord et tout. Je ne suis pas de l'église de Nord. Assurez-vous, je ne suis pas de l'église de Nord, je suis bien chrétien. Mais à travers Maravilla, mon idée c'est de ramener les gens en fait à bannir le complexe d'infériorité qu'ils ont. Donc si je me mettais à dire la personne qui a fait connaître le fait des civilisations, c'est pas un blanc, c'est un noir qui répond à une Gareth Morgan, les gens seraient étonnés. Si je me mettais à dire aux gens que la personne qui a inventé l'antenne parabolique, c'est pas un blanc, c'est un noir, beaucoup de gens seront certainement étonnés. Si je me mettais à dire que la personne qui a fait en sorte qu'on ait des voitures automatiques, c'est pas un blanc, c'est un noir, donc il y a bien de gens qui seront étonnés. Donc à travers Maravilla, nous parlons de ces merveilles-là, aussi de ce merveilleux personnage qui sont vraiment dans les oubliettes. Nous voulons, à travers ces dessins animés, ramener les gens en fait à comprendre que les Noirs ont bien fait des choses, qu'ils ont participé à l'évolution du monde. Bon, avant de demander à ce qu'on nous balance un peu l'extrait en fait de ce dessin, et c'est un peu de mix. En fait, on a l'impression que c'est plus le Lingala qui est parlé en fait. C'est plus le Lingala qui est parlé dans le dessin. En 90%, c'est un Lingala. Les gens, vous pensez que le blanc, parce que déjà quand on lance quelque chose sur les réseaux sociaux, on estime qu'on veut toucher, on veut atteindre toutes les couches du monde. Alors vous pensez que les blancs vont carrément suivre ces films, ces dessins animés sans problème, sachant que c'est les Lingala qui priment? Donc dans le monde de dessin animé, même dans le monde de réalisation, on choisit toujours une langue en fait.
fait. Même il y a des films américains, il y a des films qui sont dans l'originalité, ça a été fait. Par exemple en lingala, en anglais ou en français, mais ça a été traduit. Donc, Maraville a été fait par en lingala, mais si on veut étendre en fait notre chant, on peut les traduire. Il y a plusieurs manières de les traduire. Ok, voilà. Je pense que nous allons essayer de voir. Nous allons essayer de voir ces petits extraits, voir ce que ça veut donner. Je ne sais pas si c'est des 30 secondes. Combien de minutes là? C'est combien de 1 minute 30. 1 minute 30. Nous allons rentrer vers la régie ou bien sûr vers la technique. Si possible, mais quand on va balancer plutôt extrait Wana. Moi, extrait Wana à Maraville. Et puis nous allons revenir tout juste après pour interviewer notre deuxième invité. Wanda obika bakta basiri bapesa nga kanda na nini papa bomba ojue ka rolo bapesa bomba sala omoni siko buzo babantene parabolique na bino taskonde signal ekim yango mundelo azoka ide osala antenne parabolique ayeba eteke ya mwa bando kata signal ya biso mona nekata nango signal te oyo batole totyaka likolo wana esala babuzo bazuba boye te atambola ebeta. En fait, Elori, tel bossa ça quand tel parabolique, zaki modélité, zaki noir, est-ce que bien? Yende na bilobele bomiso wande. Oh, na biso vérité que tel bossa ça l'antenne parabolique est un noir, c'est un noir américain. Combo naeza Granville Tyler Woods. À Salango le 7 juin 1887. Mais c'est la vérité. Va faire alors des recherches au Pessanga raison. Comment nous informé que j'aurai signé la satellite, papa. La satellite. Non, ma satellite à ça. Et Louri, les noirs sont partout. En plus, ils sont assez intelligents pour faire de grandes choses, telles que toi et moi. Nous sommes la conception d'un noir. Wander Beoko, qui le connaît? Il y a bien de noirs qui ont fait des exploits et des choses étonnantes. Nous allons les découvrir ensemble dans Maraville. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi ces petits extraits. Vous savez, c'est très important de comprendre, on doit se le dire. Nous, le noir, nous avons un complexe non volé, où on est tous un peu complexe des liens, un peu d'infériorité. Moi, je me dis, il faut qu'on se le dise, Azana Ngolu, Azana grâce, Azana potentialité, comme je l'ai dit à me dire, Azana champion Moro Oyo et Van Narakatina. Il suffit juste de savoir comment le sortir, il faut juste savoir comment les dégager. Moi, je me dis, le noir et un noir à l'expérience. Bon, je suis noir, nous le noir, bon, quand je dis nous le noir, Nazan l'appartenance, Nazan l'appartenance, les noirs, voilà, le noir que noir, nous le noir, on a tendance à vous sous-estimer alors qu'on peut faire de grandes choses. À laisser comprendre qu'un jeune comme M. Wonder qui a pu songer à ce genre de choses, qui a pu donner, en fait, c'est une façon de valoriser la couleur, la peau noire, pour faire comprendre que même le noir, un noir peut faire quelque chose de bien, qui peut carrément épater le monde, qui peut carrément faire à ce que tout le monde en parle d'une manière positive. Jusque-là, nous sommes qu'à la première partie de notre émission. Allez-y comprendre que ça, c'est juste la partie où nous devons recevoir nos invités, où nos invités doivent se présenter, où nos invités doivent parler d'eux. Alors, c'était le tout premier invité, vous avez pu comprendre. C'est M. Wonder Beoko, qui est le créateur, réalisateur du dessin animé dénommé Maravilla, qui veut dire merveille. Je pense qu'avant que nous allons encore le questionner pour la deuxième fois, il va carrément nous expliquer par quels moyens on peut s'en procurer. Mais à tous ces producteurs, toutes ces personnes qui pensent que voilà, vous pouvez soutenir quelqu'un, vous pouvez soutenir le genre. Ce sont de jeunes pareils. Ce sont des idées pareilles qui doivent être tendues partout dans le monde où on peut carrément dénicher le vrai sens, la vraie intelligence de la couleur noire. Merci beaucoup. Je vais maintenant me diriger vers mon deuxième invité, c'est M. Gloria Diboué. Bonjour. Bonjour, Esther. Vous allez bien? Ouais, on aime bien, la santé de l'enjeu, mais Dieu fait grâce, on va pouvoir se venir jusqu'ici. D'accord. On va partager ces sujets très délicats. D'accord. Et je pense que nous allons faire une analyse très complète sur ces sujets de l'influence des autres pour
comprendre toute la complexité de ces phénomènes. D'accord, je pense que déjà l'invité a pu me précéder, il a pu anticiper les choses. Les thèmes d'aujourd'hui, les thèmes généraux de ce programme, c'est les réalités fréquentes. Mais le sujet sur lequel nous allons débattre, c'est quoi? C'est l'influence des autres. C'est un phénomène très important. C'est un phénomène très délicat. Voilà, je pense que c'est un sujet à lever un mot, pour débattre. Monsieur Gloria, ça va, vous allez bien? Je vois que bien vous êtes de la santé, dérange, on a l'impression que vous avez l'air d'un ministre. On vous a dit ça le matin? Non, les incompliments, oui, une personne a déjà. Vous aussi, c'est la deuxième personne, c'est déjà. Ok. On a l'impression que vous partez dans un bureau, dans votre bureau, bon, voilà, je sais pas, comme si vous partez dans un bureau, dans un cabinet de ministre. Être déjà sur ce plateau, c'est déjà mieux. C'est parce qu'on est vu par plusieurs personnes. Il faut être en tout cas, je pense que vous avez vu, c'est monsieur. D'abord, il est beau des visages et puis il est bien habillé. Ça, c'est vraiment. C'est une. Je sais pas comment expliquer, c'est une coïncidence parfaite. Merci infiniment à vous. Je pense que si seulement il avait une activité qu'il faisait, on allait quand même savoir. Parce que je suis sûr que ceux qui sont en train de nous suivre, ceux-là qui vont nous suivre également, voudront savoir qui est le monsieur. Il s'appelle Gloria Diboué, il a ces choses qu'il fait. Pour connaître le peu qu'il fait, allez sur la page officielle. On a pu l'annoncer, vous verrez réellement qui est ce monsieur. Sinon, on va parler de ce sujet qui est très intéressant. J'aimerais quand même vous poser une question. Il vous est déjà arrivé d'être influencé par quelqu'un? Je dirais comme écrivain Solomon H, la société, peu importe ce que nous voyons dans la société, nous sommes influencés par une chose, une personne, peu importe la situation des circonstances. Donc, tout le monde est toujours influencé, soit bon ou soit mauvais, nous sommes tous influencés par quelque chose ou par quelqu'un. Vous pensez que l'influence est quelque chose de bon ou de mal? L'influence, je dirais que ce n'est pas seulement mauvais. Il y a deux facettes. De l'influence, il y a des côtés qui sont bonnes et des côtés qui sont mauvaises. Alors, vous parlez d'influence, il y a tout un champ, et c'est tellement qu'on peut parler. Je crois que ceci nous allons bien développer cela pour faire comprendre quand c'est mauvais et quand c'est bon. Ok, je pense que ça c'est quelque chose de très important parce que nous voyons actuellement, moi je le dis, actuellement nous vivons dans un monde où tout le monde veut faire comme tout le monde. Tout le monde veut porter comme tout le monde veut parler comme tout le monde veut s'habiller comme tout le monde veut agir, tout le monde veut avoir de l'argent comme tout le monde, chose qui n'est pas faisable, ça ne peut pas être faisable. On ne peut pas tous être à un même niveau, c'est impossible. Si tout le monde est riche, non, si tout le monde est millionnaire à bâton, sérieux, tout le monde aura des avions, tout le monde aura des véhicules, tout le monde aura tout. Alors déjà je pense que dans le monde, tout ça pas de niveau, c'est important. Tout le monde a un moyen. Donc ils vont savoir que l'influence est bon, mais il faut savoir le contexte nini. Je pense que M. Rondeur voudrait carrément me répondre à cette question. C'est une question que j'aimerais poser, que ça ne me gêne pas. Entre un homme et une femme, je prends un exemple clair. Des personnes qui vivent dans une relation dite amoureuse, peut-être qu'elle n'est pas encore officielle, une relation dite amoureuse, estimant que les autres vont avoir ensemble. Il faut penser qu'entre la fille ou le garçon, qui est facilement influençable, voilà, si je veux dire ainsi, entre une fille et un garçon dans une relation amoureuse, bon, qui peut être influencé facilement par l'autre? L'homme qui doit se laisser être influencé par sa copine, ou c'est ça, la copine qui doit être influencée par son petit père? Bon, moi je pense que ça dépend d'une personne à une autre. Il y a dans certaines relations officieuses où l'homme est influencé, mais aussi dans d'autres relations où la femme est influencée. Moi je crois que ça dépend en fait. Qu'est-ce qui crée ça au fait? Ce qui crée, c'est d'abord l'amour, en quelque sorte, entre guillemets, mais aussi en deuxième lieu, c'est l'ignorance en fait. Ok. Expliquez-vous. Vous savez, lorsque vous côtoyez des gens, quelqu'un en fait, lorsque vous côtoyez quelqu'un qui vous parle toujours des mensonges, vous parle toujours des mensonges, à force de l'écouter, ça devient une vérité pour vous. En fait, il vous a transmis quelque chose, mais en mal en fait.
parce que vous ignorez cela, il vous l'a transmise, mais la chose n'est pas bonne, elle est erronée en fait. L'information qu'il vous a transmise, c'est erroné. Voilà, donc je le dis parce que j'ai parlé de l'ignorance parce qu'il se pourrait que la personne ne connaisse pas X ou Y chose. Lorsqu'il côtoie la personne, à force d'écouter certaines choses de la personne, du coup il se dit, bon voilà, peut-être c'est la bonne personne, je me suis mis à lui et tout ce qui va avec. Donc ça peut être aussi l'ignorance ou aussi, en premier lieu, comme je disais tantôt, que ça peut aussi être l'amour mal placé. D'accord. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Nous voyons aujourd'hui des femmes, dans un contexte de petite amie, copinage, mais il y a des femmes aujourd'hui, à Bali, il a un foyer, mais il y a des femmes qui ne sont pas aimées par leur belle famille. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que déjà dans une famille, il y a toujours des problèmes. Peut-être au Mobile, il y a un problème dans la famille, ou bien la femme, à la base, bon, la femme, on entend que c'est la belle famille, la famille Mobile. Maintenant, on ne sait pas. L'homme, au lieu, il y a des hommes dans la situation pareille, il va départager, soit il y a un cas à moi, soit il y a un cas à Mobile. Maintenant, prenons le cas d'un homme qui va à côté à moi, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit soutenir, l'homme doit aimer sa femme, l'homme doit chérir sa femme, l'homme doit défendre sa femme. Dans des situations pareilles, vous pensez que l'influence joue également un rôle important dans ce genre de situation? Bon, je trouve que d'abord, il faudrait dans ces cas, l'homme n'a pas su jouer. Si l'homme se penche du côté de sa femme, je crois qu'il a fait un très mauvais choix en fait. Mais c'est sa femme, c'est sa femme. Non, mon homme doit me défendre normalement, c'est sa femme. L'autre côté, c'est sa famille. Oui, mais bon, après, tu dois quand même me défendre, tu dois être de mon côté, c'est normal. C'est normal, ça serait normal pour la femme en fait. Ça serait aussi anormal pour la famille. Sa famille dira, enfin, regardez mon ballon à Tiki Bisso de la monnaie, pour la moitié. Vous voyez. Donc, dans tous les deux sens, il y aura toujours des frustrations en fait. Dans tous les deux sens. Si l'homme se penche du côté de sa famille, sa femme sera frustrée. Si l'homme se penche du côté de sa famille sera frustrée. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit être médiateur, au milieu. C'est mettre l'autre comme le plus au milieu. Tu vois? Il doit essayer de créer un réseau qui ferait de sorte que tous les deux côtés puissent avoir. Ok, d'accord. En tout cas, moi j'ai compris, dans ce sens-là, vous n'avez pas du tout tort, parce qu'actuellement, nous vivons dans un monde où les gens se laissent facilement influencer surtout dans ma Rambabolimo, c'est un peu mystique, surtout mon bal sera dingue, moi si c'est fini. Vous savez, la femme peut aimer l'homme, mais nous connaissons bien que la femme, quand la femme aime, elle aime. Parce que l'homme, quand il aime, on sent qu'il y a certaines réserves, mais maintenant, surtout au bal, il a les ça va des gars. Surtout si on va déjà Bali, moi Sinaïe, c'est un sérieux problème. On a l'impression qu'il y a en tout cas, il n'y a pas vraiment une bonne entente. Un homme qui sait, excusez-moi, un homme qui sait gérer la situation pareille, oh, bah, il a gérer moi si na famille. Sinon, monsieur Gloria, si un peu de m'expliquer ces phénomènes, je vous pose une question. Je pense que même le choix, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, il y a l'influence qui joue également son rôle dedans. Vous pensez, non? Exactement, il faut être influencé pour avoir un très bon choix. Alors, il est question premièrement de s'identifier. Il faut connaître ton identité d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Pour être influencé. Tu peux être influencé n'importe comment, pas n'importe comment. Tu dois d'abord voir le choix que je veux faire. Je m'identifie dans ça et je veux de ça. Et par là, ça peut m'influencer à m'énoncer dans ses choix. Et il faut savoir, on peut noter que l'influence n'est pas forcément la manipulation. Dis-moi alors de nous définir, c'est quoi réellement l'influence? L'influence, il y a plusieurs définitions comme un psychologue, mais vraiment, moi je ne suis pas un psychologue, mais je dois définir par la manipulation. D'accord. L'influence, c'est l'effet de prendre quelque chose qui n'est pas en toi, mais à qui tu aspires. Soit que tu aspires, et soit que tu n'aspires pas, ça entrer en toi et ça crée ton identité. Je peux dire peut-être, comme les écrivains H, parce que je le lis souvent, dit, parle-moi de ton environnement, tu dois t'identifier. C'est-à-dire, la personne que nous passons plus de temps, on arrive à copier certaines choses de nous. Je me mets souvent avec
j'aime bien sa façon de présenter l'émission, ça peut m'influencer. Moi aussi, je peux devenir journaliste. J'aime sa façon de parler. Et vous voyez que ça m'influence. Comme si nous voyons aussi nos frères quelque part, il a intégré un groupe, il est influencé parce qu'il est à tout moment avec eux, ils partagent les mêmes choses, ils parlent des mêmes choses, ils ont un intérêt d'entente. Et ça aussi, ça peut influencer. Donc, il y a beaucoup de choses sur l'influence que j'ai dit au début. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs de l'influence. Pour ne pas parler de. Quand je dis que ce n'est pas toujours la manipulation, quand on fait le choix dans tous les domaines de la vie, on doit d'abord connaître je suis qui. Je suis qui, ton identité d'abord. Et quand on connaît qui on est, on doit savoir quoi on veut. D'accord. Et si on parle de ce qu'on veut, avoir des objectifs, j'aime peut-être devenir journaliste. J'aime la sœur Esther qu'on me présente sur ces émissions. Je suis en train de suivre ces émissions plusieurs fois. Je me lance dans les études du journalisme parce que j'aime sa façon de parler. Et je commence aussi à parler comme elle. Ça crée quelque chose en moi. Mais demain aussi, peut-être, je serai peut-être quelqu'un comme elle ou plus l'influence. C'est ça le domaine du choix quand on parle de l'influence. Mais moi, je pense que vouloir être influencé par quelqu'un en faisant tout ce que la personne fait, ça c'est pas être authentique, c'est pas être vrai au fait. Il faut essayer, une touche particulière dans ce que toi tu as copié dans l'autre va te différencier des autres. C'est ce que je dis. Quand je parle d'identification ce que je dis, donc ce n'est pas la manipulation. Quand on parle de manipulation, on tout, on copie tout. Et il y a aussi un écrivain qui dit il ne faut pas être influencé. Il faut juste prendre ce qui est nécessaire. Je veux dire quoi? Donc, prendre ce qui est nécessaire, c'est toujours de l'influence. C'est le sens de la psychologie. C'est-à-dire que moi, je suis Gloria. Vous êtes journaliste Esther. Moi, je suis d'être journaliste. Vous m'avez inspiré. C'est l'influence parce que vous m'avez inspiré à être journaliste. Je me présente dans l'émission. Je peux ajouter quelque chose de moi, le moi. Parce que, par exemple, je dirais en autre terme, parler de moi dans ce qui est particulier en moi. Le moi, j'ajoute dans ce que j'ai appris. Et dans ce qui vous m'avez inspiré. Et c'est ce qui crée aussi quelque chose. C'est quand je parle de ça comme les influences positives, je suis athlète. Je veux devenir comme Cristiano. Pour devenir comme Cristiano, il faut s'entraîner comme Cristiano. Vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas la même taille, vous n'avez pas le même physique. Même si vous entraînez comme lui, vous ne ferez pas des choses comme lui. Même si vous avez la même performance que lui, vous ne ferez pas comme lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de toi qui doit s'exprimer avec ce que tu as appris. Vous soutenez déjà quelle équipe, quel club? Ici, on est en SC, excusez-moi, je n'ai pas de club ici, mais je soutiens quand même toutes les équipes qui jouent dans le club. Mais à l'étranger, je suis Madrid. D'accord. Super. T'es de quel club, toi? Bon, j'étais Barcelonais. Tu étais. Après s'être humilié. T'es pas un bon fan, sérieux. T'es pas un bon supporter. Tu as changé des camps. Enfin, ça m'arrive des fois je rentre et puis je vais pas. Donc c'est un peu ça. Bon, ça m'a tellement dessus je m'étais décidé de mettre un terme. Mais t'es dans quel club? T'as pas de club? J'ai pas de club. Ok. Bon, moi je suis messien. Ah, tu es messien. Je suis messien. Voilà. Fidèles téléspectateurs, ça c'était. Je pense que téléspectateurs internautes a laissé comprendre. Vous avez pu entendre les différentes explications de nos invités. On a parlé de l'influence, les bons côtés, les mauvais côtés et tout. Mais par après, il y a encore quelque chose de très important que nous voulons dire. Nous voyons actuellement, tout le monde devient influenceur sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas influenceuse. En tout cas, je ne me mettais même pas dans cette catégorie de gens qui sont des influenceurs, influenceuses. Je ne suis pas influenceuse, je suis une simple personne qui fait son boulot et puis ça passe. Alors, il y a quelque chose de très mal qui se passe actuellement. Nous voyons dans le monde des gens qui sont des influenceurs, des influenceuses, qui, cette jeune comme moi, une casquette d'influenceur, d'influenceuse, mais qui influencent mal ceux-là qui sont bien sûr attachés à eux. Je pense que nous allons essayer de discuter, c'est le deuxième débat, le deuxième sujet autour de un peu de bloquer la awa. Mais juste après cette petite transition de quelques secondes et après nous allons revenir pour parler en long, en large
par rapport à ce sujet.